Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre de la série Sortir de l'ombre et briller. Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir, j'ai la chance de vous présenter une personne d'exception, une personne inspirante qui fait partie de ma vie depuis à peine plus d'une année, mais qui déjà a contribué à y faire beaucoup de grands changements. Alors, on a la chance d'accueillir aujourd'hui Sonia Lapointe. Bonjour Sonia. Bonjour Jérémy, ça va bien? Ça va merveilleusement bien, toi? Ben, ça va très bien, merci de l'invitation. Super bien. Et là, il y a une énergie. Pour vous qui m'écoutez actuellement, là, ça ne paraît pas. Et vous me connaissez assez pour savoir qu'habituellement, ça va bien et c'est facile. C'est la troisième prise qu'on prend ensemble. Là, j'ai eu le droit à je me mélange dans le titre de son livre. J'ai eu le droit à la présentation est beaucoup trop longue. Et je vous l'enverrai peut-être en bloopers, mais j'ai même eu le droit à une pause où j'ai les joues tout gonflées, j'ai de la misère à retenir mon air. Et ça, ben, c'est pas dans mes habitudes. Et pour que ça arrive, il faut que la personne me déstabilise un peu. Puis c'est tout à l'honneur de notre invité d'aujourd'hui. Alors, Sonia, elle est auteure du livre Choisir ma voie et jeter le plan. Et là, on ne se lancera pas dans de très, très, très grandes présentations. Je vais te demander tout de suite, Sonia, choisir ma voie et jeter le plan, d'où ça vient et la portée du message derrière le titre, c'est quoi? Simplement, je pourrais commencer en disant que tout d'abord, j'ai fait le choix de mettre VOIX et non VOIE parce que j'aurais pu mettre VOIE pour dire que c'est le chemin que j'ai suivi, c'est la voie que j'ai suivie, mais j'ai préféré mettre VOIX parce que c'est passé quelque chose dans ma vie en 2020 qui a comme ouvert une porte, puis c'est par rapport à la communication. Mais aussi, de plus en plus, parce que le livre, hein, quand on l'écrit, on pense quelque chose, puis une fois qu'il est terminé, ben, on a des échos, puis on a des gens qui nous reviennent. Puis de plus en plus, je réalise que c'est vraiment par rapport à ma voix, tu sais, voter pour moi. Parce que si on ne vote pas nous-mêmes pour nous, si on ne se fait pas confiance, comment les autres peuvent nous faire confiance? Tu sais, c'est un peu ça. Et jeter le plan, ben, c'est tout simplement parce que j'étais la reine des plans. J'avais 42 plans de carrière, de famille, de maison, d'activités, comment remplir un week-end de listes à cocher et d'arriver le dimanche et qu'il n'y a rien de fait parce que finalement, il est arrivé 3-4 imprévus et que j'ai décidé à un moment donné que moi, j'en veux plus de plans. Là, les gens me demandent qu'est-ce que je vais faire après le livre. Aucune idée. J'ai envie de me laisser porter, de me promener sur l'autoroute, puis si je vois une sortie qui m'intéresse, de dire « Ah, je vais aller là, je vais aller voir » au fil des rencontres, au fil des détours, puis c'est un peu ça, jeter le plan. C'est sûr qu'il y a certaines parties de la vie qu'on ne peut pas tout le temps changer, mais j'ai envie de ne plus être dans une petite case. Et parlant de plan, est-ce qu'écrire un livre, ça faisait partie d'un plan? Oui, mais un plan qui avait été très présent au niveau de l'adolescente que j'étais, de la jeune femme que j'étais, mais que j'ai comme à un moment donné abandonné en me disant plein de monde veut faire un livre, puis j'ai pas le temps. Mes autres plans ne me le permettaient pas. Donc, avec le travail, la famille, l'implication sociale, j'avais plus de temps. Donc, j'avais mis ça de côté. Puis l'an passé, quand j'ai découvert ta formation, ben, c'est là que c'est revenu, puis que c'était, je crois, le bon moment parce que ça s'est vraiment bien passé. Et encore là, parce que là, les gens qui te connaissent maintenant ou qui vont apprendre à te connaître parce qu'évidemment, ils font ta rencontre pour la plupart dans le cadre de la présente entrevue, mais après ça, on est curieux dans la vie. Alors, évidemment, ils vont aller faire un tour sur ton profil Facebook, puis qu'ils vont aller voir sur ton LinkedIn. Puis, euh, est-ce que tu travaillais dans l'industrie des mots avant? Est-ce que tu étais dans ce domaine-là ou pas du tout? Ben, pas vraiment, dans le sens qu'il y a beaucoup de métiers qui ont fini par avoir besoin des mots, mais je n'étais pas dans la rédaction, tout ça. Moi, je suis graphiste de profession. J'ai 25 ans d'expérience dans ce domaine-là. J'ai toujours, avant novembre 2020, toujours été salariée, travaillé pour un peu réaliser les rêves des autres. Parce que des fois, c'est ça que je me dis quand on est salarié. Pas toujours, mais fait que donc, oui, j'aimais les mots, j'aimais jouer avec un slogan pour une activité ou pour trouver une idée de phrase qui est attachante pour une affiche ou quelque chose comme ça, mais je gagnais pas ma vie avec les mots. J'ai toujours aimé ça, m'amuser, mais c'était plus un amusement que d'autres choses.
Et là, moi, je le sais parce qu'évidemment, on se connaît. Tu as travaillé dans le domaine du graphisme, mais tu as travaillé dans le milieu de l'imprimerie aussi. Euh, alors, est-ce que ça veut dire qu'à certains moments, mais évidemment, dans ton travail, tu as été amené à justement feuilleter, recevoir, traiter ou travailler sur le livre d'une autre personne? Ben, c'est pas pendant que j'étais avant 2020, en fait, mais c'est plus depuis que je te connais que là, j'ai commencé à travailler sur les couvertures des gens qui sont dans ta maison d'édition. Mais avant ça, j'avais vraiment pas travaillé sur des livres, c'était plus des revues, des rapports, des choses comme ça, mais tu sais, c'était pas un livre là, en tant que tel. Mais le feeling d'avoir un produit terminé avec quelque chose qu'on travaille dessus depuis des mois puis qu'on a conçu de A à Z, ben ça, je le connaissais déjà parce que dans mon métier, c'est quelque chose de courant, là. Mhm. Et là, avant qu'on passe à j'ai commencé à écrire en prenant ta formation, tu as nommé tout à l'heure qu'en 2020, il est arrivé un événement et que, en fait, c'est à ce moment-là que tu as choisi ta voie et que tu as décidé de jeter le plan. Alors, pour le bénéfice des gens qui nous regardent, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Il s'est passé un peu comme tout le monde a vécu, j'ai arrêté de travailler à cause de la pandémie, au mois de mars 2020. Et il y en a qui ont eu le contre-coup en arrêtant de travailler. Moi, c'est au retour. Quand j'ai recommencé à travailler, je me suis rendu compte que je n'aimais plus tant que ça ce que je faisais, comment je le faisais. J'avais envie de plus, mais je ne savais pas trop quoi ni comment. Fait que je me suis dit, ça va passer. Tu sais, des fois, on se dit, oh, c'est comme quand on revient de vacances, là, des fois, on trouve ça plate un peu notre job, puis on se dit, oh, après une couple de semaines, on va se réhabituer. Mais j'ai vu passer par hasard, au mois de juin 2020, une annonce sur Facebook pour une formation en communication à l'école de communication Jean Malo à Sherbrooke avec Jeannick Anctil. Et alors que je n'avais jamais eu l'idée de faire ce genre de formation sur l'art de prendre la parole en public, je me suis inscrite en 10 minutes. J'ai contacté le propriétaire, il m'a rappelé, on a discuté, j'ai dit oui, je suis inscrite en 10 minutes. Puis c'était pas que ça me parlait de le faire, ça me criait. C'était vraiment quelque chose là, que je devais faire, c'était même plus un choix. Et c'est ça que j'ai fait. Et en juillet, tous les jeudis de juillet de cette année-là, j'ai fait la formation à Sherbrooke. Et honnêtement, ça a changé ma vie. C'est au niveau de la communication, mais c'est beaucoup plus que ça. Ça m'a fait découvrir que j'avais des choses que je n'avais pas exploitées en moi. Le formateur, c'est sûr que c'est quelqu'un qui est très à l'écoute des gens. Fait, il a su discerner des choses que moi, je ne voyais même pas. Il a cru en certains potentiels que j'avais, que moi, j'avais tout le temps dit non. Non, c'est sûr que non. Fait que suite à ça, ben, j'ai fait le cours de lancement d'entreprise. Et en lancement d'entreprise, c'est là que j'ai réalisé que j'étais une entrepreneur, que je ne savais pas que j'en étais une. Et j'ai lâché mon emploi permanent pour devenir entrepreneur en pleine pandémie. Moi, j'aime ça comme ça quand c'est un petit défi. Et là, parce que j'étais à ton lancement et le fameux Yannick dont on parle ensemble, qu'on adore les deux parce que c'est un gentil géant, c'est une personne incroyablement inspirante. Yannick animait et il m'a fait monter sur scène à un certain moment parce qu'il voulait connaître le contexte dans lequel, c'est ça, notre collaboration a commencé. Et là, lui et moi, on a nommé spontanément la même chose. Alors, tu as commencé sa formation en n'ayant aucune idée de ce que tu allais faire là. Tu es allé faire ta formation en lancement d'entreprise en n'ayant aucune idée d'entreprise en tête. Et quand tu as commencé ma formation, la première chose que tu as dit, c'est j'ai aucune idée de ce sur quoi je veux écrire. Le résultat de tout ça, ça a été, tu as obtenu évidemment ta certification de ton cours sur l'art de prendre la parole en public. Oui. Tu as terminé avec succès ton cours de lancement d'entreprise et tu as démarré ton entreprise. Et le 5 mars dernier, tu procédais au lancement de ton livre. Exactement. Qu'est-ce qui serait arrivé si tu avais une idée d'où tu voulais aller, toi? Ben, c'est sûr que je sais pas. Je sais pas, mais c'est peut-être ça qui a fait que j'ai. Parce que, tu sais, c'est comme aussi si j'avais eu un plan précis et que je ne l'avais pas atteint, ou pas comme je pensais vouloir l'atteindre, peut-être que j'aurais été déçue. Peut-être que j'aurais pris une direction qui n'était pas la bonne. Fait que là, j'étais vraiment ouverte à. Puis, tu sais, pour une des premières fois de ma vie, j'ai vraiment dit en commençant la formation, tous les gens avaient une raison d'être là. Peu importe, là, tous les gens avaient une raison et moi,
j'ai aucune idée pourquoi je suis là. Tu sais, j'aurais pu en inventer une, là, ça aurait été facile. Mais j'ai choisi d'être moi-même, puis j'ai dit, j'ai aucune idée. Et la réponse de Jannick, de la prof de lancement Isabelle, et même de toi, ont été la même. Un rire et me dire, regarde, c'est peut-être des fois, on ne sait pas ce qui nous attend, puis c'est souvent ceux qui n'ont pas d'idée qu'à la fin, il y a quelque chose de concret. Puis, tu sais, même quand j'ai commencé à écrire mon livre, je n'avais pas de plan non plus. Je savais juste que j'écrivais. On dirait que le plan, c'est comme dessiné au mesure que j'avançais, tu sais. Oui. Est-ce que ça aurait été encore plus percutant avec un plan? La fille de maintenant a dit, je pense pas, parce que j'aurais peut-être été bloquée. Puis peut-être que j'aurais voulu avoir tout de suite. Oui, oui, ouais, je comprends. Ouais, d'autant plus que tu traînais quand même. Parce que bon, je t'ai lu, je t'ai relu, on a coupé des passages de ton livre, mais tu étais quelqu'un qui laissait peu de place à l'imprévu et qui aimait contrôler les processus. Oui. Fait que c'est sûr que quand il y a des attentes claires, bien évidemment, il y a des. C'est ça. On essaie de tout faire pour que ça arrive. Alors que là, en fait, tu as juste incarné le titre de ton livre qui est Choisir ma voie. Oui, c'est comme si j'ai réalisé à un moment donné que. Parce qu'avant, je faisais plein de plans pour contrer tous les imprévus, mais il arrivait toujours un imprévu qui n'était pas prévu. Parce que la vie, c'est ça. Fait que là, ça venait tout bousiller. Fait que maintenant, on dirait que vu que je n'ai pas de plan, ben, les imprévus, je les vois comme des opportunités et non plus comme quelque chose qui vient me faire une jambette. Tu sais. Wow. Puis là, les gens qui nous écoutent, j'espère que vous avez le temps de prendre des notes un tout petit peu. Il y a quand même des belles pépites, il y a des choses le fun qui ont été dites. Quand Sonia tantôt disait je me suis inscrit à la formation, puis c'est pas parce que ça me tentait, c'est parce que ça criait. Ben, j'imagine que ça t'est déjà, tu sais, si tu nous écoutes actuellement, c'est que ça t'est déjà arrivé à toi aussi. Là, je veux dire. Et puis prends le temps prends le temps de réfléchir, puis de le déposer, puis de le revivre. Et après ça, ben, en fait, c'est ça, accueillir les imprévus comme étant des opportunités. En tout cas, on est rendu, ça fait pas une heure qu'on est ensemble, mais déjà, il y a des belles choses qui arrivent. Puis là, on va parler de ton livre maintenant parce que tu as commencé la formation, tu viens de le dire, tu n'avais aucune idée. Euh, à quel moment, le déclic s'est fait et de quelle façon tu as vécu ton processus? Il y a des gens qui vont écrire, vont partir un blitz d'une fin de semaine puis qui vont écrire sans cesse. Il y en a d'autres qui sont dans le flow créatif, ça arrive peu importe le moment de la journée, puis ils vont le prendre quand ça arrive. Et il y en a d'autres qui aiment développer une routine d'écriture puis vraiment s'y adonner. Moi, je sais quel type de personne tu es. Les gens doivent commencer à le deviner aussi, mais de te l'entendre dire, ça va tout nous sécuriser. Alors, comment tu l'as vécu du moment où le premier mardi, on a eu la chance de se rencontrer à la caméra avec les autres membres de la première cohorte en mars 2021 et que la caméra s'est terminée? Qu'est-ce qui s'est opéré à partir de là? Bien, déjà, le premier soir, avant qu'on commence, moi, j'étais déjà en train de me dire que j'avais fait possiblement une erreur de m'inscrire à la formation parce que je me disais, on va être chacun chez nous à travers la province de Québec avec un écran qui nous sépare. Je me dis, c'est sûr que la magie ne pognera pas, si on peut dire l'expression. Mais après 15 minutes, déjà, je sentais que, OK, non, c'est pas juste des personnes, c'est des personnes extraordinaires qui sont là en même temps que moi. Fait que c'est sûr que quand ça a terminé, j'avais une espèce de vague d'émotion. Puis là, j'étais déjà en train de me dire, OK, oui, je peux être un auteur. Mais j'avais encore la question de, oui, mais pourquoi les gens me liraient moi? Pourquoi mon histoire intéresserait plus que celle de la voisine, de n'importe qui? Et je dirais que j'ai commencé à croire en mon livre à partir du moment où j'ai arrêté de me questionner sur la pertinence de ma vie, de ce que je pouvais écrire. Puis ça s'est fait lors d'une rencontre qu'on a eue les deux ensemble le vendredi suivant la première soirée de formation. Puis tu sais, tu m'as dit, oui, mais tout a été écrit, mais pas comme toi tu vas l'écrire, pas comme toi tu l'as vécu. Puis c'est là que j'ai fait OK. Parce que moi, j'avais beaucoup la crainte que les gens disent ouais, mais moi, j'étais là cette fois-là, puis je trouve pas que ça s'est passé comme ça quand tu l'écris dans ton livre. J'avais cette peur-là, mais en même temps, c'est moi qui l'ai vécu comme ça. C'est à travers ma lunette, ma perception. On va être deux à avoir un accident, on va le raconter totalement différent parce qu'on ne l'a pas vécu pareil. On l'a vécu avec nos émotions, tout ce qui nous caractérise. Fait qu'à un moment donné, tu m'as dit, ben,
sais, on a parlé, puis là, il y a un élément qui est sorti. Tu m'as dit, ben, écris là-dessus, puis on s'en reparle la semaine prochaine. Puis le lendemain, j'ai commencé à écrire, puis en 3 jours, j'ai écrit 14 pages. Puis le livre était commencé. Bon, là, ceux qui nous écoutaient, sachez que ça fait partie des exceptions qui confirment la règle, là. Habituellement, quand je donne un défi à une personne d'écrire sur un sujet, c'est rare que ça se résume à j'ai écrit 14 pages en un claquement de doigts, là. Ouais, tu pourrais mettre un petit avertissement, là, ne pas faire à Oui, la maison. oui. Oui, puis c'est important que vous compreniez aussi que chaque parcours est différent. Ça, c'est celui de Sonia. Sonia, elle a des standards, elle a une façon, on va le voir dans les prochaines minutes ensemble. Et la dernière chose que je veux que vous fassiez, c'est vous comparer. Parce que Sonia, à terme, elle va avoir écrit, on va le voir tout à l'heure, mais elle va avoir écrit son livre en moins d'une année, là. Et son premier manuscrit est achevé très rapidement. Moi, j'en ai claqué ma vie, j'en ai bavé pendant 3 ans. Il y en a d'autres pour qui ça va prendre 5 ans, il y en a pour qui ça va prendre 10 ans, il y en a à qui ça va prendre 2 mois. Il y en a qui vont écrire un livre en une fin de semaine. Alors, tout ça, c'est très personnel. Et c'est la raison pour laquelle j'ai la chance de rencontrer plein de belles personnes. C'est justement pour vous montrer la diversité des parcours. Parce qu'on ne veut pas, en fait, on aimerait tout être une Sonia, mais on ne peut pas tout être une Sonia. Et c'est correct comme ça. Parce que moi, je ne survivrais pas de toute façon à l'accompagnement avec juste des Sonias. C'est impossible, là. Alors, de cette première séance d'écriture-là, ben, c'est ça. 14 pages ont vu le jour et le ton était donné. Et là, cette aventure-là, à l'extérieur du cadre de la formation, parce que bon, la formation durait 12 semaines, mais toi, évidemment, concrètement, là, tous les jours, comment ça se passait? Est-ce que tu avais une routine? Oui, moi, à partir du 7 mars 2021, qui était la première journée d'écriture, j'ai écrit à tous les jours minimalement 1 heure ou 500 mots, dépendant de. Mais le 1 heure était toujours là, là. Tu sais, je veux dire, puis des fois, c'était beaucoup. Tu sais, il y a des fois, c'était beaucoup plus que 500 mots, ça dépendait. Puis il y a d'autres fois que dans la journée, j'avais de l'inspiration, puis vu que je travaille à mon compte, ben, je me permettais d'écrire une petite demi-heure parce que je trouvais trop que c'était extraordinaire, qu'est-ce que j'avais dans la tête. Mais tu sais, pendant 160 jours, j'ai écrit sans arrêt. Je sens aucune journée qui a été sautée. Et à partir de ce moment-là, c'était le 5 août, j'avais ma première version qui était 140 000 mots. Et moi, c'est ça, j'ai écrit, j'ai vraiment appliqué ce que tu nous dis de faire, qui est l'art du vomissement élégant des mots. Je ne me posais pas de questions, je ne jugeais pas ce que j'écrivais. Sans fausse humilité, j'ai quand même l'impression que j'ai un vomissement quand même assez élégant. Mais ça reste que, je veux dire, je ne me suis pas posé de questions à savoir est-ce que ça va vraiment être dans le livre, est-ce que ça ne le sera pas. J'ai fait, on va le faire, on va le voir à la fin. Puis j'avais aucun plan. Tu sais, quand je suis partie, j'avais pas de. Je parlais de ça, puis de ça, puis de ça. Je savais comment ça allait finir, parce que c'est un récit de vie. Fait que j'ai comme un bon doute de comment ça finit, mais pour le reste, entre ce qui se passait entre le début et la fin, j'y allais vraiment une semaine, j'écrivais ça, puis on dirait qu'après, ah, ben oui, ça fitterait telle affaire. Puis je continuais, puis il y a des éléments que je n'ai pas parlé, mais la plupart ont été listés dans ma première version. C'est après là, qu'on a dû mettre la hache dans certaines parties. Parce que là, en date du 5 août, ça, c'est la première version, la première itération de ton manuscrit. 140, 140 combien? 000. 140 000 mots au compteur. Ouais. Et là, ton livre, celui dont tu as fait le lancement, combien de mots il reste? 80 000. 80 000. Bon, là, vous comprenez que ça ne prend pas un bac en mathématiques pour faire la soustraction. Alors, de 140 à 80, ça veut dire que 60 000 mots auxquels tu as donné vie qui ne se retrouvent pas dans le livre Et imprimé. même plus, parce qu'il y en a qui ont été enlevés, que j'en ai ajouté. Oui, c'est Fait vrai. que moi, je pense qu'il y a au moins la moitié des mots du départ qui ne sont plus là. Si je t'avais dit ça dès le départ, qu'est-ce que tu m'aurais dit? Qu'est-ce que tu m'aurais dit? Si je t'avais dit, écoute, à la fin, ça se peut qu'on charcute la moitié du manuscrit. Ben, c'est sûr que tu sais, depuis le début, tu sais, quand on se parlait, parce qu'on avait des rencontres hebdomadaires ensemble, mais Ouais. tu sais, je veux dire, il y a des chapitres que déjà, j'avais un bon doute qui ne seraient même pas dans le livre, mais moi, j'avais besoin de les écrire pour m'en libérer, pour prendre la hauteur, pour réaliser ce que j'étais devenue, puis que ça avait un lien avec tout ce que j'avais vécu. Mais c'est sûr qu'au début, c'est comme quand tu as ta première paye, puis tu as 500$, mais tu réalises qu'il faut que tu en enlèves 200 parce que c'est l'impôt. C'est sûr que ça fait plus mal au cœur. C'est un peu le même principe, là.
Sauf que là, c'est plus dur parce que c'est des mots que tu as écrits sur plus longtemps. Là, fait que c'est sûr que au début, j'aurais eu l'impression que je devais. Peut-être j'aurais écrit encore plus de mots pour être sûr qu'il en reste assez. C'est peut-être ça qui s'est arrivé, comme me connaissant. Hey, une chance qu'on n'a pas fait ça. Une chance. Et il faut savoir que dans la formation, ce qu'on fait dans les premières rencontres, même c'est la première rencontre, souvent, on se donne un exercice qui s'appelle le pouvoir des 7 pourquoi. Alors, c'est 7 questions qu'on se pose et les réponses qu'on donne à ces questions-là viennent créer une espèce d'effet d'entonnoir. Ça devient un filtre. Et puis, avec Sonia, ce qu'on a fait au restaurant, dans ce qui devait être écoute, ça devait être un café et demi, puis c'est devenu un 4h30, je pense. Mais ce que On a Sonia presque avait loué la fait, table. écoute, on était rendu là. Il allait renommer le coin, c'est clair. La banquette est à ton nom maintenant. Mais ce que Sonia avait fait, c'est qu'elle était partie de ces 7 réponses qu'elle avait mis dans un tableau. Alors, chacune des lignes constituait une des 7 réponses et les colonnes représentaient chacun des chapitres. Et là où on s'est amusé, c'est faire des crochets. Alors, est-ce que le chapitre 1 répond à un des 7 items qui faisaient partie de ses grandes motivations? Et là, à chacune des motivations, on faisait des crochets. Et là, si un chapitre n'avait pas de crochet, ben, ça voulait dire ce que ça avait à dire. Puis si un chapitre avait qu'un seul crochet, ben, il fallait identifier la valeur du crochet dans le chapitre. Et peut-être que le chapitre disparaissait, mais qu'on gardait un élément de ce chapitre-là pour faire un lien ou qu'on venait le greffer à un autre. Et c'est ce qui fait qu'au fil du temps, ben, le fil conducteur est devenu très, très clair. Le ménage s'est fait. Et là, ben, on a un beau bébé entre les mains. Là. On a un super beau livre. Livre d'ailleurs, que c'est ça, tu en as fait le lancement le 5 mars dernier devant parents, amis, citoyens. En fait, tu avais loué une salle pour ton lancement. Mm-hmm. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu du lancement, comment tu l'as vécu et après ça, comment les gens ont reçu? Parce qu'évidemment, au lancement, ça veut dire que les gens ont reçu leur exemplaire. Et là, ben, ils ont eu la chance de le feuilleter. Et là, au moment où on tourne ensemble, toi et moi, on est le 23 mars. Alors, ça fait déjà 18 jours. Alors, évidemment, il y a dû avoir des retours là, de certaines personnes. Alors, comment s'est passé le lancement? Ben, je peux tout d'abord dire qu'il s'est passé vraiment. Pour moi, ça a été une soirée magique, mémorable, avec toutes des personnes qui sont importantes pour moi, qui avaient choisi de faire ça durant cette soirée-là, puis même pour beaucoup, de prendre toute leur fin de semaine, parce que Lac-Mégantic, ben, c'est pas plus loin qu'ailleurs, ça dépend d'où tu pars, mais il y avait plusieurs personnes qui devaient coucher à Lac-Mégantic, donc ils avaient choisi de sacrifier leur fin de semaine pour venir à mon lancement. Et ça, c'est quelque chose qui m'a touchée beaucoup parce qu'ils auraient pu faire 1 million de choses puis seulement attendre leur livre par la poste, mais ils ont choisi d'être là. Fait que ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Et j'ai aussi réalisé que ben, je savais, m'en direct là, ça me l'a comme mis en. Comme quand tu mets quand tu highlights là, des choses dans un document, que je suis vraiment bien entourée. J'ai la chance d'avoir des personnes. J'ai été chanceuse que j'ai un de mes amis qui est pianiste, c'est lui qui s'est occupé de la musique, puis dans la salle, il y a un piano à queue, fait qu'on s'entend que ça fait un petit kick de plus, puis lui, il m'avait trouvé une chanteuse qui chante avec lui, qui a vraiment fait 3 chansons extraordinaires. Je ne l'avais jamais entendue. Puis écoute, si j'avais à choisir, c'est elle que j'aurais choisi. Fait que c'était parfait. Puis ben, c'est sûr que l'animation, ben, ça s'est fait par Yannick, qui était mon coach de communication, mais qui est maintenant rendu un ami pour toujours. Il l'a mis dans la préface, c'est écrit. Mais c'est sûr que je me sentais en totale confiance. Là. Avoir été toute seule sur la scène, ben, je l'aurais fait, mais j'aurais eu un stress de plus qui aurait fait que peut-être j'aurais eu un peu moins de plaisir. Alors que là, je me sentais quasiment à la maison, puis je n'avais pas de stress à savoir je vais-tu être correct ou je me laissais porter par toutes les personnes qui étaient là. Puis de savoir que la famille d'écriture de la cohorte était là aussi, c'est quelque chose qui, pour moi, était très important. Et ma famille aussi, ma vraie famille, là, qu'ils étaient toutes là, puis que tout le monde était fier. Puis ça, c'est quelque chose, ça l'a ajouté à la soirée, disons. Et ça a vraiment été une belle soirée. D'ailleurs, tu as un artiste coup de cœur qui était, en fait, qui a fait une apparence surprise, en fait, Oui. Oui, ben, c'est sûr que vous ne serez pas surpris d'apprendre que moi, mes chanteurs préférés, c'est plus des chanteurs à texte, parce que c'est important pour moi, la puissance des mots.
Puis fait que c'est sûr qu'Alexandre Poulain, il fait partie de mon top 3 de mes chanteurs préférés. Et ma soeur l'avait contacté, il m'avait enregistré une vidéo personnalisée pour moi, dans laquelle il a chanté un petit bout d'une chanson, mais honnêtement, moi, c'est les mots qu'il a dit avant la chanson, puis après la chanson qui m'ont plus impressionnée. Parce que lui, il parle souvent de l'humain avec un grand H, de toutes les valeurs des personnes. Puis de ce qu'il a dit, je suis dans la catégorie de ceux-là. Fait que moi, c'est quelque chose qui m'a fait vraiment plaisir, qui m'a touchée et que je n'oublierai jamais. Puis qu'à la fin, il a dit que nos chemins allaient probablement se recroiser. Fait que ça aussi, je ne l'oublierai pas parce que c'est vraiment une personne que j'aime beaucoup, que j'ai vu en spectacle plusieurs fois, puis j'adore quand il chante, mais quand il raconte ses chansons, c'est aussi intéressant. Puis c'est vraiment un cadeau inestimable. Alors, l'auteur et l'entrepreneur ont été fort satisfaits de sa soirée. Là. Exactement. Ou l'auteur, l'entrepreneur, la femme, tout. Oui, la maman aussi, parce qu'en fait, Yannick m'a invité à aller faire un tour sur scène, mais il y a ta grande aussi qui est allée faire un petit coucou aux gens. Oui, ma grande Roxane, parce qu'elle aussi, elle écrit un livre. Puis, fait que là, on a fait aussi une retraite d'écriture ensemble à l'automne. Fait que donc, Yannick lui a posé certaines questions sur le fait qu'on. Puis ça arrivait souvent qu'on écrivait ensemble durant l'été. On sortait dehors, chacun notre bout de la table de patio, puis on se faisait un après-midi d'écriture. C'est quelque chose que je n'aurais pas pu vivre avec elle si je n'écrivais pas de livre, c'est sûr. Toi, ça s'en dit beaucoup. Ah, puis tu vois, c'est une question que je ne pensais pas te poser, mais qu'est-ce que tu retiens justement de cette aventure-là qui, en fait, a commencé le 7 mars. Le lancement officiel s'est fait le 5 mars l'année suivante, en fait, en 2022. Moins de 12 mois. À travers tout ça, il y a eu première version du manuscrit. Après ça, comité de relecture. On reçoit les commentaires. On bonifie la version. On s'en va en correction. Au total, ça a duré une année. Parce qu'à travers tout ça, tu as fait une campagne de financement aussi pour ton livre. Et qu'est-ce que tu retiens au-delà du livre? Là, le livre, c'est comme le certificat à la fin d'une formation qu'on tient dans notre main. C'est ce qu'il y a de palpable, hein, c'est ce que les gens ont besoin, c'est sécurisant, mais qu'est-ce que tu retiens du processus du début à la fin? Là? Alors, du 7 mars où tu t'es installé à la caméra pour la formation, au 5 mars où tu t'es retrouvé sur scène, et aujourd'hui, le 23 mars, où toi et moi, on passe du temps ensemble pour le bénéfice des gens qui nous écoutent. Qu'est-ce que l'écriture t'a apporté? Qu'est-ce que tu retires de ton expérience? Ben, moi, je dirais que, premièrement, c'est la démarche en tant que telle, que je crois que chaque personne mériterait de prendre le temps, que ça soit publié ou non. Rendu là, c'est même pas important. De prendre le temps de prendre la hauteur sur sa propre vie. C'est un peu ça. Ça, c'est, j'ai réalisé plein de choses que des fois, j'avais certaines personnes, parties de ma vie que je croyais que c'était guéri, réglé, classé, et que ça ne l'était pas finalement. Alors que d'autres, que j'avais l'impression de le traîner avec moi, mais pas du tout. Fait que ça l'a comme égalisé un peu les choses. Ça m'a fait voir la perspective que, OK, oui, j'ai eu des bouts plus difficiles, mais j'ai aussi accompli plusieurs choses. Parce que des fois, on a l'impression qu'on n'a pas fait tant que ça dans notre vie. Mais je dirais que l'affaire la principale, c'est vraiment les rencontres. Parce que moi, j'aime rencontrer les gens, j'aime être en relation. Comme mes enfants me disent, moi, j'aime devenir meilleure amie avec tous les gens. Donc, tu sais, la rencontre que j'ai faite avec toi, que je n'aurais jamais fait si je n'aurais pas fait de livre, pourquoi qu'on se serait rencontrés sinon? La rencontre avec la famille d'écriture, la rencontre avec mes parents parce qu'il y a un bout que je devais leur en parler, leur faire lire. Fait que j'ai comme découvert une autre dimension, même si je les connaissais bien, puis on n'a jamais été en chicane, rien, mais c'est une autre dimension. La rencontre avec ma fille, la rencontre avec les gens qui ont lu le livre avant et qui m'ont donné leurs commentaires, puis la rencontre avec moi. Parce que, tu sais, des fois, c'est quand qu'on prend le temps d'aller à notre rencontre? C'est comme une entreprise. Là. Souvent, on travaille dans l'entreprise, mais on ne travaille pas sur l'entreprise. Ben, c'est un peu la même chose. T'sais. Puis je pense que ça m'a donné beaucoup de confiance aussi en la personne que je suis. Puis ça, ben, ça va m'aider dans toutes les sphères de ma vie. Moi, j'ai comme plus le goût de rien dire parce que je trouve ça super beau. Mais aller à sa rencontre. Puis, en fait, ce qui va m'amener à la prochaine question, parce que je voulais que toi et moi, on prenne le temps de revenir ensemble sur ton processus aussi, puis que les gens apprennent à te connaître parce qu'on a une bonne nouvelle à leur annoncer aujourd'hui. Moi, je suis super content. Le Gardien de phare, je l'ai fondé en 2019.
initialement, c'était juste pour la publication de mes premiers livres. J'aspirais pas à une carrière dans le monde littéraire. Je voulais écrire pour me réaliser un peu comme Sonia l'a fait. La vie a fait que ce monde-là est devenu le mien et c'est maintenant mon gagne-pain. C'est là où j'ai la chance de briller maintenant. J'accompagne des gens, je forme des gens. Et de l'accompagnement individuel est venu l'accompagnement de groupe, la formation en groupe est venu la mise en place de groupes d'écriture, dont un sur Facebook qui s'appelle Écrire avec fierté et légèreté. Il vient un moment dans la vie d'un entrepreneur où on ne peut pas être tout seul parce que ça devient. En fait, si on reste seul, on se limite soi et on se limite dans son apport qu'on peut emmener aux gens qu'on veut aider. Puis moi, ma grande mission, elle est toute simple. Elle est d'aider les gens à trouver leur étoile afin de sortir de l'ombre et briller pour qu'à la toute fin, elles aient le moins de regrets possible une fois rendues au fil d'arrivée. Cette mission-là, elle est stimulante, elle est un peu enivrante, elle est un peu étourdissante et ça fait peur. Et tout seul, honnêtement, jamais je vais pouvoir y arriver. Alors, si on est avec Sonia aujourd'hui, c'est aussi pour annoncer que Sonia, elle est évidemment collaboratrice du Gardien, en fait, des éditions 1 million de rêves, parce que c'est elle qui signe les pages couverture des auteurs. Mais à la lumière du fruit de son parcours comme auteur, et puis elle l'a dit, Sonia veut être l'amie de tout le monde. Sonia, elle est passionnée par l'humain. J'ai demandé à Sonia qu'elle collabore avec moi, entre autres, sur l'animation de la communauté du groupe Écrire avec fierté et légèreté. On est maintenant plus de 400 personnes dans ce groupe-là. Et chacune des personnes qui y est là, évidemment, pour partager son amour des mots, pour expérimenter des exercices d'écriture, se découvrir. Et puis, dans le flot de la vie, ben, c'est ça, Sonia et moi, on ne sera jamais trop de deux. Alors, Sonia devient la collaboratrice officielle du Gardien de phare dans le groupe d'écriture. Elle aura pour mandat de vous répondre. Alors, quand vous allez intervenir, les délais vont être beaucoup moins longs que quand c'est moi qui le fais. Parce que Sonia, ça fait partie maintenant de ses mandats. Elle va initier aussi, une fois par semaine, une publication dans laquelle elle va vous inviter à sortir de votre zone de confort un peu puis vous mettre en action. Et elle va assurer le suivi de ces publications-là. Et là, à deux, ben, on va juste être deux à vous gâter, là. Alors, dis-moi, So, comment toi, tu vois ça maintenant, passer de l'écrivaine derrière l'écran, derrière le bureau chez toi, de passer de je suis une élève à maintenant, je vais aider les gens à écrire et à sortir de leur coquille. Comment tu perçois ce prochain mandat-là? Ben, premièrement, je dirais que ça me touche beaucoup que tu me le proposes parce que ça prouve ce que je sentais déjà, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de points en commun, qu'on pense souvent pareil, qu'on répond souvent pareil aux choses. Fait que, tu sais, je me dis, ben, ça me stresse pas de me dire, ah, je vais-tu répondre comme il faut? Parce que déjà, d'instinct, j'ai quasiment tout le temps la même avis que toi. Pas parce Ouais. que je suis tout le temps d'accord avec tout le monde, loin de là, mais c'est juste Ah non, non, qu'on non, se c'est pas le rejoint cas. beaucoup. C'est ça. Quand je veux, je suis capable de ne pas être d'accord. Mais, fait que, tu sais, ça, c'est sûr que, tu sais, je trouve que c'est intéressant. Je ne l'aurais pas fait avec n'importe qui, pour n'importe quelle entreprise. Puis, c'est sûr que déjà, je voyais passer un peu de publication, puis j'avais déjà envie de répondre des choses, mais en même temps, je me disais, mais là, je suis qui, moi, pour répondre à la place de Jérémy? Là, le monde va dire, calme-toi la grande. Fait que là, j'en vais le droit. Fait que je vais le faire. Ça va me faire plaisir. Puis les gens, ben, si après ça, ils veulent répondre d'autres choses, ben, on fera juste développer un bel échange ensemble, puis ça va être parfait. Puis moi, j'adore ça, comme tu disais, comme j'ai dit tantôt, connaître des nouvelles personnes. Puis souvent, c'est parce qu'on a des intérêts communs que c'est là que ça se développe avec des belles choses. Puis avec Facebook, puis le même groupe, ben, c'est sûr qu'on a déjà un intérêt commun qui est l'écriture. Ouais. Vous comprenez que vous allez être gâté. Vous allez être gâté d'autant plus que ce groupe d'écriture-là, il est 100% gratuit. Il fait partie de ma mission parce qu'évidemment, il y a des gens qui font le choix à un certain moment de leur parcours de se payer une formation, de se payer un accompagnement privé, de se payer un accompagnement en groupe. Mais des fois, la vie fait que ce n'est pas le bon moment, que ce soit financièrement, que ce soit une question de temps. Et ce n'est pas parce que le timing n'est pas parfait qu'il ne faut pas avancer quand on a un rêve d'écrire. Alors, écrire avec fierté et légèreté, c'est ça. Et c'est la raison pour laquelle Sonia et moi, on sera deux maintenant à prendre soin de vous puis à vous relancer. Ce que ça veut dire, c'est si vous avez deux ressources à votre disponibilité, ben
bon, là, le terme est péjoratif, mais j'allais dire exploitez-nous, ayez pas peur, commettez-vous. Et on est 400 quelques personnes à avoir le même objectif, c'est-à-dire se dévoiler. Et l'humain étant ce qu'il est, on a besoin d'une validation souvent dans le regard de l'autre. Et jamais on sera dans le jugement dans ce qui se passe. On va être là dans, on va accueillir, on va transmettre, on va sécuriser, on va nuancer. Mais à chaque fois, ce sera une tape dans le dos pour vous aider à faire le premier pas en avant. Sonia, évidemment, là, les gens vont te voir un petit peu plus la binette dans le groupe. Sinon, s'ils veulent en savoir plus sur toi, à quel endroit ils peuvent se rendre? Ben, s'ils veulent en savoir plus sur Sonia l'auteur, ben, ils peuvent aller Sonia Lapointe, auteur. C'est assez simple. Auteur féminin. Puis sinon, ben, s'ils veulent en savoir plus sur Sonia la graphiste, ils peuvent aller sur Bulle Design Événements. Je n'ai pas de site Internet, mais sur les 2 pages Facebook, il n'y a pas de problème. Puis, c'est assez facile là, de me trouver avec ces options-là. J'imagine que tu vas déjà mettre des choses en lien avec la vidéo. Fait que ça va me faire plaisir. Puis, j'ajouterais juste pour tantôt, si les gens aussi ils veulent commenter sur les textes des autres, là, arrêtez pas. Là. C'est pas parce que je suis là qu'il faut vous arrêter. Là. C'est continuer parce que c'est intéressant aussi de savoir que ça a touché une autre personne. Plus qu'on est, plus qu'on s'amuse puis qu'on est inspiré. Là. Assurément. C'est bien que tu le dises, honnêtement, parce que c'est souvent dans la réponse des autres qu'on va se créer une richesse. Puis, bon, que Sonia vous dise que c'est joli, c'est correct, mais si on est 10 à vous dire hey, c'est beau, hey, c'est le fun, hey, ça me touche, hey, ça me rappelle, ben, c'est ça l'écriture, c'est ça le pouvoir des mots, c'est ça c'est ce que ça nous donne, une espèce de voyage qu'on fait vers soi, vers l'autre. C'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. Alors, sur ce, ben, si vous avez des questions pour Sonia, ben là, évidemment, je vais mettre les pages Facebook dont elle a fait mention en haut, en bas, je ne sais pas, à quelque part autour du vidéo, de la capsule vidéo. Mais déjà, en commentaire, vous pouvez vous amuser, vous présenter, l'accueillir, lui souhaiter bonne chance, la mettre au défi. Là, soyez créatifs, hein? On est dans un groupe. Alors, il faut avoir du fun. Et puis, Sonia est là pour ça, je suis là pour ça. Ne vous gênez pas. Et envoyez-nous aussi vos commentaires d'appréciation sur la présente rencontre. Si vous voulez en savoir plus sur le livre de Sonia, évidemment, vous pouvez la contacter directement pour en faire l'achat. Vous pouvez vous rendre aussi sur le site 1 million de rêves où le livre sera ajouté, ce qui veut dire qu'en date du 23 mars 2022, 14h39, je m'engage à aller l'ajouter parce que je n'ai pas eu le temps de le faire. Ce serait gênant de vous inviter à un endroit. C'est un petit peu gênant en ce moment, mais c'est ça aussi, être solopreneur. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai la chance de m'entourer. Alors, je vous remercie tous et toutes. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à nous écouter qu'on en a eu à partager avec vous. Et puis, je vous dis que c'est tout simplement un rendez-vous et on se revoit très bientôt. Alors, à bientôt la gang. Bye! Bye bye.